Yo tout le monde, c'est Venom31. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. La vidéo la plus attendue comme à chaque année. La vidéo compte rendu solde d'hiver 2022. À cela, je vais ajouter aussi le compte rendu d'achat comics jeux vidéo de décembre, que j'ai pas fait la vidéo. Et plus les cadeaux de Noël. Donc voilà, ça va être une vidéo assez conséquente. Avant de commencer, déjà, je tiens à souhaiter à tous mes abonnés et les autres viewers de YouTube une bonne année, une bonne santé. Déjà, ça c'est un premier point. Et deuxième point, pour vous faire mais vraiment vite fait un petit bilan de ma chaîne. Donc voilà, ça fait à peine un an. Je suis à 40 abonnés à l'heure actuelle. Voilà, je suis quand même assez content parce que bon, on se dit toujours est-ce que ça va marcher ou pas. Voilà, 40 abonnés, c'est bien. Maintenant, j'aimerais bien franchir la barre des 100 abonnés, ça serait cool. Voilà, je me fixe ça comme objectif pour cette nouvelle année. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à liker, partager et à vous abonner, ça aidera la chaîne. N'hésitez pas aussi à m'envoyer des messages, voire peut-être que vous avez d'autres envies de vidéos. Je vais me remettre à faire des comics du jour. Voilà, je sais que ça n'a pas trop marché, mais c'est vraiment un genre de vidéo qui me plaît bien. Donc voilà, je vais me remettre à faire ce genre de vidéo. Et puis voilà. Donc voilà, un petit objectif d'atteindre 100 abonnés, ça serait cool, quoi. Donc voilà. Allez, bon, avant d'attaquer les choses sérieuses. Donc déjà, petite parenthèse sur les soldes d'hiver. Donc bon, mais je suis allé qu'un seul magasin, c'est Cultura. Parce que ce matin, j'avais un rendez-vous avec ma compagne, donc j'ai pas pu faire 50 000 magasins. Je trouvais des belles petites choses, donc je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et après, en décembre, ouais, entre Noël et quelques achats que j'ai fait, il y a des choses assez sympas à présenter. Allez, on y va. On commence par les comics. Comme d'habitude, voilà, maintenant vous êtes rodés avec moi. La collection X-Men qui sort chez le marchand de journaux. Allez, vous le savez, toutes les 15 jours, je prends le comics qui sort. Voilà, j'aime bien cette série, elle est vraiment classe. Donc là, nous avons un vent de révolte qui est le numéro 72. Voilà. Donc je rappelle, c'est au prix de 12 euros, hein. C'est des comics relativement beaux, je trouve. Et franchement, c'est une belle collection hein, que je vous conseille. Hop, voilà, que vous voyez mieux. Donc voilà, je le feuillette vite fait. Hop, voilà pour celui-ci. Ensuite, nous avons la quête de Légion. Hop, lui, c'est le 51. Voilà. Hop, l'arrière. Je feuillette vite fait. Alors pour ceux qui ne savent pas, mais ils avaient fait une série hein, sur Sci-Fi, je crois. Et maintenant, je crois qu'elle est disponible sur Disney+, il me semble. Donc Légion, je rappelle, c'est le fils de Charles Xavier. Voilà. On avait des belles. Regardez-moi ces illustrations. Hop. Donc déjà, je vous montre vite fait. Vous voyez, j'en ai derrière là. Donc ça vous fait après une belle petite frise, c'est sympa. Voilà. Hop, je mets ça comme ça. Ensuite, donc ça c'est comics de décembre. Hein. Ouais, c'est ça, c'est comics de décembre. Là, celui-là de janvier il va sortir cette semaine normalement. Nous avons celui-ci déchiré. Donc lui, c'est le numéro 79. Hop, vite fait, je vous le feuillette. Voilà. Je pense pour ceux qui sont fans des X-Men, c'est quand même des beaux bouquins, hein, franchement. Ensuite, bienvenue à Genosha, le 32. Hop, l'arrière. Hop, voilà. Hop, voilà pour celui-ci.
Et le dernier, Renouveau. Voilà. Et ça, c'est le numéro 11. Donc ça, je sais pas si ça vous parle, mais c'est les New Mutants, les nouveaux mutants. Ils ont fait un film d'ailleurs sur ça, hein. C'est une nouvelle équipe de mutants. Voilà. Le film était assez sympa. Voilà, c'est pas le film de l'année, mais il était assez sympa. Voilà. Voilà pour les X-Men. Ensuite. Celui-là, je l'avais trouvé sur Vinted, pas très cher. Je suis assez content. C'est le Batman, la brume pourpre. Alors, qu'est-ce que c'est ce Batman-là? Donc, je vous montre l'arrière. En fait, c'est une série de 3 comics. Je vous montre le premier que j'ai. Et vous allez vite comprendre. C'est Batman contre Dracula, pluie de sang. Donc lui, je pense que je vous en ferai un comics du jour. Ben, d'ailleurs, je pense que ça va être le comics du jour que je vais tourner tout à l'heure, je pense. Et donc ça, c'est le numéro 1. Celui-là que je vous ai montré, que j'ai acheté sur Vinted, qui est ici, je l'ai payé 7 euros de mémoire. J'ai fait une super affaire parce qu'ils sont pas très courants, hein, ces livres. Et du coup, il me manquera qu'à trouver le numéro 2. Voilà, le numéro 2, je le cherche activement, mais bon, c'est pareil, il est pas très courant. Donc je le feuillette vite fait, hein. C'est très dark, c'est assez sanglant. Euh, voilà, je le feuillette vite fait, je vous en dis pas plus parce que justement, je vous, je vous ferai un petit test du premier, comme ça vous comprendrez de quoi ça résulte. Voilà. Ensuite, on va passer à 2 comics que j'ai eu à Noël. Le premier, c'est celui-ci, le Supérieur Spider-Man, héros du danger public. Donc, regardez-moi cette belle cover, magnifique. Je monte l'arrière aussi. Voilà. Donc c'est un deluxe, hein. Voilà. Ici. Alors, comme d'hab, on feuillette vite fait. Franchement, je l'ai vite fait feuilleter. Ça a l'air vraiment cool, hein. Hop. Alors, donc, si j'ai bien compris, il est en 3 parties ce livre. Hop, je redresse un peu, comme ça, vous voyez. Tac, là. Alors, le premier, c'est celui-ci, il n'y a pas de problème. Bon, maintenant, je le possède. Le numéro 2, il est introuvable, il est rare, c'est un truc de malade. J'ai regardé sur Vinted, introuvable. Sur eBay, je l'ai vu à un moment donné, mais il est parti à une vitesse. Il était vendu 50 euros quand même. Donc le 2 est vraiment chiant à trouver. Par contre, le 3, ouais, il est disponible sur Amazon. Donc voilà, il va falloir que j'essaie de mettre la main sur le deuxième. Et comme ça, après, j'aurai les 3. Voilà. Donc celui-là, pareil, je pense que je vais vous faire un comics du jour prochainement. Et le dernier comics, Goldorak, la BD. Voilà. Alors, je vous montre l'avant, je vous montre l'arrière. Donc, euh, lui, pareil, je l'ai lu. Et il est vraiment top. C'est la suite en fait du manga. Voilà, concrètement, c'est une nouvelle histoire. Et lui, c'est pareil, il lui fera l'office d'un comics du jour. Et pour les fans de Goldorak, honnêtement, moi je le recommande vivement. Voilà. C'est franchement un beau bouquin là. Regardez-moi cet artwork là. Vraiment un super cadeau. Voilà. Ensuite, avant d'attaquer les jeux vidéo de décembre, vite fait, je vous montre un cadeau que j'ai eu à Noël. C'est une pop. Voilà. Je vous montre la boîte. Donc c'est X23 qui est possédé par le symbiote. Donc elle est vraiment assez stylée comme figurine. Je vous montre. Oh là, décidément. Voilà. Donc, franchement, je la trouve classe. Avec son petit socle d'ailleurs. C'est pour ça qu'elle est tombée. Hop, je remets. Donc elle est en haut de ma bibliothèque. Franchement, elle le fait bien là avec mon petit coin Spider-Man.
en place. D'ailleurs, si j'atteins les 100 abonnés, je pense que je ferai une vidéo spéciale. Je pense que je ferai une vidéo sur ma bibliothèque. Ouais. Une présentation de toute ma bibliothèque comics. Ça peut être une vidéo assez sympa. Parce que j'ai quand même de quoi. Une belle petite vidéo. Une belle petite bibliothèque. Ça peut faire une vidéo assez cool. Allez, maintenant on va attaquer les jeux vidéo de décembre. Alors, on va commencer. On va commencer par deux cadeaux d'un ami, Nounours. Voilà, encore lui. Je le remercie. Franchement, ça fait plaisir. Alors, il m'a offert deux jeux PS1. Il a trouvé une offre sur le Bon Coin, là. Il est allé, je sais pas où, hein, et comme il les avait en double, il me les a donnés. Alors, il y a celui-ci, le Dracula Résurrection. Voilà. Bon, il n'est pas en état exceptionnel, mais bon. Lui, je l'ai pas testé encore. Je sais pas de quoi ça parle. Qu'est-ce que c'est comme type de jeu. Mais bon, ça c'est cool de sa part. Je l'en remercie encore d'avance. Et ensuite, il y avait celui-là, le Chase the Express. Voilà. Alors lui, par contre, je l'ai testé. Et en fait, c'est un Resident Evil. Enfin, dans le gameplay, ça fait penser beaucoup à Resident Evil le premier. Sauf qu'on est dans un train voilà, il y a des terroristes qui ont pris en otage un train. Et voilà, j'ai l'impression que c'est un mélange entre Resident Evil et Die Hard. Voilà, dans le même principe. Il est vraiment sympathique, quoi. Voilà, c'est un bon petit jeu. Donc voilà. Merci encore à toi, mon petit nounours. C'est vraiment, t'es un poteau et ça fait grave plaisir. Voilà. Ensuite, on va passer, ben, TF, ça, voilà. Sur eBay, pour la modique somme de 5 euros. Voilà. Une boîte avec une boîte vide de Razmoket sur Game Boy Color. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il prend une boîte vide comme ça Parce qu'en fait, j'avais le jeu en loose avec la notice qu'un copain m'avait donné. Donc il me manquait juste la boîte et je suis tombé sur cette affaire, voilà. Une boîte pas très chère et tout, en très bon état. Donc voilà, comme ça j'ai un jeu complet. En général, je regarde les boîtes vides, quoi, c'est pas trop cher, bon, ça m'embête de mettre des sommes, des grosses sommes sur des boîtes vides, mais voilà, quand c'est pas très cher, pour compléter un jeu, pourquoi pas. Voilà. Et vous allez vous dire, ouais, mais le jeu, il est dedans. En fait, il est là, le jeu. Il est ici. Et pourquoi je vous le montre pas? Parce que, pareil, alors du coup, sur Vinted, j'ai acheté cette magnifique Game Boy Advance. Voilà, je vous la montre. En gros, voilà, je pense que c'est un gars qui a dû refaire tout. Il a changé l'écran, il a changé la coque. Voilà, elle est remise à zéro. Elle est vachement magnifique. Voilà, je l'ai pas payé, je l'ai payé, je crois, 50 euros de mémoire. Et elle a une qualité d'image, je trouve, franchement classe, quoi. Là, je mets le jeu justement à Ras Moquette. Alors, vous puissiez voir la qualité, parce que bon, je l'ai fait tourner sur ma Game Boy Color classique, parce que c'est un jeu Game Boy Color, hein, Ras Moquette. Et franchement, hop, premier fail, on souffle à l'ancienne. Tac. Ah, là, je pense que c'est mieux. Voilà. Je me rapproche un peu. C'est juste vite fait pour que vous voyez la qualité de l'image. Franchement, j'ai halluciné, hein. Je crois qu'il a changé l'écran, il a changé. Voilà, je me rapproche un peu. Et du coup, elle lit tout, hein, les jeux Game Boy Color, les jeux Game Boy classique, là c'est pareil, la qualité d'image elle est ouf, quoi. Non, voilà, je me suis fait ouais, un petit regardez,
Elle est stylée quoi. Voilà. Là, pour la petite Game Boy Color. Ensuite, on va attaquer deux jeux PS4. Donc, un jeu que j'ai eu à Noël, Blue Fear. Je fais une petite dédicace au Sud-Est Olgen, non, Sud-Ouest Olgen, je crois qu'il s'appelle le gars. Il a une chaîne YouTube où il présente des jeux PS4. Et il présente sa collection et tout. Et à un moment donné, il est allé faire une vidéo chez un collègue à lui, je pense. Et il avait présenté ce jeu, là, Blue Fear. Et bon, il est encore sur blister, hein, je l'ai pas attaqué encore, mais apparemment ça a l'air d'être un Zelda-like et tout, donc voilà. Moi, j'ai eu ça à Noël. Je l'avais mis sur ma wishlist et je crois que c'est ma belle-mère qui me l'a offert. Ah, c'est cool. Lui, par contre, ben, je suis en plein dedans et je suis content de l'avoir trouvé à un prix plutôt correct parce que bon, c'est un jeu qui a quand même sa petite cote, hein, bizarrement. C'est celui-ci, le Senseiya Soldier Souls sur PS4. Voilà, version française. Bah, un bon petit Senseiya, je comprends pas pourquoi il s'est fait bâcher à l'époque. Moi, franchement, je passe un bon moment. Donc lui, je l'ai payé sur Vinted, je l'ai eu à 50 euros. Sachant qu'au départ, il en voulait 70, le monsieur. Et c'est un jeu qui tourne entre 70 et 80 euros. Donc j'ai réussi à l'avoir à 50 euros. Parce qu'il n'arrivait pas à le vendre. Donc peut-être qu'à un moment donné, je sais pas. Mais c'est un jeu qui est peu commun, qui est chiant à trouver. Et qui est pas trop mal pour les fans de Senseiya. Ensuite, pour terminer avec la PS4, enfin, j'ai passé un coup de gueule le mois précédent dans ma vidéo compte rendu achat. J'avais poussé ma gueulante contre Pix Love, Red Art Game, enfin tous ces sites là. D'ailleurs, Red Art Game, j'ai toujours pas reçu mes jeux que j'ai commandés, donc je commence à bien faire. Par contre, Pix Love, enfin, j'ai reçu ma commande. Voilà, il s'agit de deux versions. D'ailleurs, je vais mettre les deux versions côte à côte pour que vous voyez. Hop, voilà. Donc c'est magnifique, c'est beau, c'est clair. C'est des versions limitées boîte Neo Geo. Donc King of Fighter 2002 et King of Fighter 15. Voilà. C'est bon, alors par contre la qualité liée, hein, c'est magnifique. Par contre là, comme j'ai dit récemment, plus de quasiment un an pour recevoir deux jeux, quoi. Franchement, c'est abusé, quoi. Mais bon, c'est quand même des belles éditions. Voilà. Donc enfin, ça va faire classe. Sachant que j'ai le Mark of the Wolf, je vous montre vite fait. Que je vais essayer de choper. Voilà. Mark of the Wolf qui est ici. Donc c'est les versions PS4, hein, c'est juste la boîte. Ils ont fait quand même des éditions assez stylées, je trouve, celle-là. Et je vais peut-être me précommander le Windjammer. Ils sont en train de le proposer à la vente. Je pense que je vais me faire plaisir. Voilà. Donc ça c'est pour la PS4. Ensuite, Switch. Qu'est-ce qu'il y a eu sur Switch? Donc déjà, on va commencer, alors pas par les cadeaux de Noël. Celui-ci, voilà, je voulais unboxer dans la chaîne. Vous avez la vidéo unboxing si jamais vous voulez la voir. Le Shin Megami Tensei version collector. Voilà, là, donc là j'ai que le steelbook seul, mais bon, je vous avais présenté la boîte avec le hardbook, le sac à dos. Voilà, une belle petite édition. Vraiment sympa hein, ce jeu. J'en suis à la moitié là. Franchement, je me régale. Il est vraiment top. Ensuite, là, je regarde. Ouais, c'est que des cadeaux de Noël. On passe aux cadeaux de Noël. Je switch. Alors, je vous montre le steelbook, mais je vais vous montrer c'est la boîte. Celui-ci. Alors, attendez, je bouge un peu. Pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc, c'est le Hot Wheels. Le Hot Wheels sur Switch. Donc, moi, j'ai eu la version limitée. Regardez, je vous montre la version. Hop. Avec la voiture dedans et tout. Voilà.
Alors, le Hot Wheels, franchement, ben, il est vraiment sympathique ce jeu, hein. Moi, je me régale, hein. Bon, là, il y avait le code, mais je l'ai rentré, hein, donc rien à... aucun risque. Ouais, un petit jeu bien sympathique où on débloque des voitures. Voilà, il y a des voitures assez sympas. Il y a Batman, il y a celle de Retour vers le futur, il y a le camion des Tortues Ninja, il y a K2000. C'est vraiment sympa. Un bon petit jeu, voilà. Si à l'occasion vous le voyez, pas trop cher, je vous le conseille. Ensuite, à Noël, j'ai eu, hop, je vous remonte le combo, Okinawa Rush. Regardez-moi cette belle édition. Hop, voilà. Alors lui, franchement, il est vraiment sympa comme jeu, style rétro. L'édition, elle est belle. Par contre, ouais, pas facile, hein. Pas facile, mais bon, au début, il est assez déroutant comme gameplay, mais une fois qu'on le prend en main, franchement, on se régale. Donc, un bon petit jeu sympa, plateforme action que je vous conseille vivement. Ensuite, à Noël, j'ai eu celui-ci, le Astérix. Voilà. Donc, un jeu qui a fait polémique, hein. D'ailleurs, DGGX l'a clashé. Il a passé toute la vidéo à se marrer sur ce jeu. Oui, c'est vrai que voilà, c'est pas le beat'em all de l'année. Maintenant, de là, à le descendre à ce point, bon. Euh, je vous le conseille si jamais vous le voyez en solde. Oui, ne le payez pas plein pot. Moi, je l'ai eu à Noël parce que voilà, je pense que quelqu'un a voulu me faire une bonne intention, mais ouais, prenez-le si un jour vous le voyez d'occasion ou au soldé. Parce que c'est vrai que au début c'est cool, il est joli, on s'amuse, mais à un moment donné on fait toujours la même chose et ouais, j'avoue qu'à un moment donné il est lassant, mais bon. Hmm, un petit jeu sympa, voilà, ça aurait pu être mieux. Et dernier cadeau de Noël, d'ailleurs je l'ai pas déblisté encore, c'est celui-ci, Bladed Fury. Voilà. Alors ça c'est un Metroid-like, assez sympa. Euh, Bon ben voilà, celui-là je peux pas vous en parler plus, vu que ben, forcément il est encore sur ce blister, je l'ai pas testé. J'ai au taquet de jeux à faire, c'est un truc de malade. Franchement, va falloir que je pose des congés là parce que j'en ai trop à faire quoi. Voilà pour entre guillemets le compte rendu de décembre. Donc que ce soit achat ou cadeau de Noël. Maintenant, on va passer forcément au cœur de la vidéo, ce que vous attendez le plus. Les soldes d'été. Donc regardez, je vous montre la poche Cultura. Je vous montre la facture que j'ai sortie parce que je la reçois par mail. Donc la facture, elle est ici. Voilà, il y a pas mal de jeux à présenter. Donc je vous ai mis en jaune normalement ce que j'aurais dû payer, 211 euros. Sauf que j'avais une carte cadeau de 120 euros. Merci le CE du travail. Voilà, c'est cool. Donc au final, j'ai payé 91,14. Voilà. Et vous allez voir qu'il y a des trucs relativement sympas. On va commencer par de la 3DS. Tiens, voilà, 4 petits jeux 3DS. Voilà, c'est des jeux sympathicounés, hein. On va pas se leurrer, hein. Mais je pense que ça sera plus pour mon fils. Je pense que je vais lui offrir une 3DS bientôt là. Donc nous avons d'abord le Batman Super Heroes 2. Donc le Lego Batman. Voilà, bon, ben, c'est du Lego, ouais, c'est classique, hein. Donc lui, il m'est revenu à 5,99 €. Voilà. Deuxième jeu, Lego. Le Lego Jurassic World. Pareil. Hop. Donc lui, il m'est revenu à... il est où? Hop, 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 hop. Il m'est revenu à 7,49 €. Troisième jeu, encore un Lego. Le Lego Adventure
le jeu vidéo. Voilà. Donc lui, il m'est revenu à... hmm, il m'est revenu à 5,99 € aussi. Voilà. Et le dernier, le Lego Star Wars, le réveil de la force. Voilà. Toc. Ici. Et lui, il m'est revenu à 7,49 €. Voilà pour les jeux 3DS. Bon, c'est pas des jeux exceptionnels, hein, mais bon, parce que ma compagne était ce matin avec moi hein, à faire les soldes. Parce que, comme je vous ai dit en début de vidéo, on avait un rendez-vous tous les deux. Donc, mais on les a pris plus pour notre fils de 5 ans. Je pense qu'on voilà, on va lui offrir la 3DS. Et ça peut être des jeux sympas ça à faire pour le petit. Ouais, il est fan de Jurassic World, Batman il adore, donc forcément. Et moi, les jeux 3DS, voilà, c'est pas des jeux qui potentiellement pouvaient m'intéresser, mais bon, vu le prix, voilà, pour le petit, ça va être cool, quoi. Voilà pour les jeux 3DS. Ensuite, on va attaquer la partie Xbox One. Donc ça, c'est plus pour ma fille. On a trouvé 3 jeux. Donc il y en a un que je pense que je vais lui passer maintenant pour lui faire la surprise. Et 2 autres, ça sera sûrement pour son futur anniversaire. On a trouvé le Crash Team Racing. Hop, le voilà. Alors lui, il m'est revenu à Crash Team Racing. Alors, Crash Team Racing, il m'est revenu à 12 €. Voilà, on vous montre au cas où. Hop, il est où voilà, Crash Team Racing, 12 €. Bon, c'est mon prix, hein. Donc ça c'est sympa. Ensuite, bon, celui-là, je le vois tous les ans, soldé à Cultura. Le Injustice 2, édition Steelbook. Voilà. Donc lui, il m'est revenu à 17,99 €. Bon, c'est pas l'affaire du siècle, mais voilà. Je sais que ma fille, elle aime bien les jeux de combat, donc je pense qu'elle va kiffer. Et le dernier, voilà, le Fighter Z. Donc 20 €, vous avez vu le prix qui est de base. Donc lui, il m'est revenu à... il est où? Je le vois pas. Ah oui, Dragon Ball Z Fighters. Hop. Ici, 6 €. Là, ouais, là c'est une bonne affaire. 6 €. Fighter Z, un jeu exceptionnel. Alors, pour moi, c'est voilà, une tuerie, une claque. Ensuite, donc on a fini la partie Xbox One, voilà. Euh, Comme je sais pas si je l'ai précisé, mais la Xbox One c'est vraiment la console de ma fille. Voilà, moi je collectionne pas Xbox One, donc voilà, j'ai pris des jeux par rapport à ma fille, quoi. Ensuite, on va s'attaquer à la Switch. Il y avait pas mal de Switch. Ah, au fait, petite parenthèse. Alors, je suis pas sûr. Bon, je pense que je suis sûr à 90%, mais j'ai un doute. Il me semble qu'à l'ouverture du Cultura, je vois un gars avec un masque. Bon, on avait tous le masque, forcément, Covid oblige. Mais quand je vois cette personne, je me dis, putain, je l'ai déjà vu quelque part. Et je pense que c'était Francisco, du joueur du grenier. Euh, Ouais, Francisco du grenier, oui. Parce que je suis en train de confondre. Ouais, c'est ça, Francisco du grenier. J'étais sûr à 90% que c'était lui. Après, je me suis dit, bon, peut-être je me trompe, parce que je crois que lui, il est du côté de Toulouse. Et qu'est-ce qu'il foutait à Montauban? Bon. Et j'étais pas sûr. Mais en fait, à un moment donné, quand je l'ai entendu parler, j'ai dit, pour moi, c'est lui, c'est sûr. Donc, il y avait Francisco qui était au Cultura, à l'ouverture du Cultura avec moi. Et forcément, Francisco, ben, il a tracé. Il a tracé. Et je pense qu'il a pris des belles pièces sur Switch. Parce que j'ai vu, il avait pas mal de jeux Switch. Et je pense qu'il a pris des beaux petits jeux. Mais bon, voilà, petite parenthèse. Si jamais tu vois cette vidéo, voilà, c'est assez cool. Après, j'ai pas osé l'aborder parce qu'on était assez pressé vu qu'on avait un rendez-vous. Mais ouais. Il y avait Francisco ce matin au Cultura de Montauban. Donc du coup,
Est-ce qu'il va faire une vidéo compte rendu? Je sais pas. J'aimerais bien pour voir concrètement qu'est-ce qu'il a chopé à ce Cultura. Parce que ben, moi j'ai chopé des trucs, lui il a chopé d'autres choses. Et puis voilà quoi. Donc c'est assez cool. Bon allez, la suite de la vidéo, petite parenthèse fermée. On commence par la Switch. Donc il y avait ce petit Black Sad. Ça c'est ma compagne qui l'a trouvé dans le bac. Elle me fait oh bébé regarde. En plus il est joli, lenticulaire et tout. Donc une belle petite édition limitée. Je sais pas ce que ça vaut comme jeu. Donc voilà, à tester. Et lui le Black Sad il m'est revenu à Black Sad. Il m'est revenu à 8,99 €. Donc, belle petite affaire. Lui, alors, est-ce qu'il a vu? Est-ce qu'il a pas vu? Ou est-ce qu'il y en avait deux peut-être? Peut-être qu'il y en avait deux. Donc, du coup, j'ai été assez surpris de le voir ce jeu. Alors, il s'appelle Fate Excelia Link. Ouais, Fate Excelia Link. Donc, c'est un RPG. J'étais assez surpris de le voir. Je crois que c'est un jeu pas commun déjà sur PS4. Je savais même pas qu'il était sur Switch. Donc assez surpris. Donc lui, il m'est revenu à combien le petit Fate? Il m'est venu à 15 € quand même. Mais bon, je pense que j'ai bien fait de le prendre parce que je pense pas que ce soit un jeu très courant celui-là. Là. Voilà. Pour le petit Fate. Ensuite, celui-ci, je suis assez content. Axiom Verge. Il n'y a pas si longtemps que j'ai essayé de le chercher sur eBay ou sur Vinted. Parce que DGGX avait fait. Ouais, c'est DGGX qui avait unboxé. Qui avait fait le test du 2. Et il disait que oui, lui, il préférait le premier sans hésiter. Et là, ben, voilà, ce matin au Cultura, qu'est-ce que je vois? Et c'était le seul, hein, donc ben, voilà, très content. On va pouvoir tester ça. Et lui, il m'est revenu à combien? Il m'est revenu à 7,49 €. Donc d'après ce que j'ai compris, c'est un petit action plateforme, qu'est-ce que je dis? Un petit Metroidvania, si j'ai bien compris, donc assez cool. Bon ça, ben, je pense que mon fils, quand il va rentrer tout à l'heure de l'école, il va être content. Parce qu'il n'arrête pas de me bassiner avec ce jeu. La patte patrouille part en mission. Alors par contre, ce qui est chiant, c'est que c'est un code de téléchargement. Ah, ils sont chiants. Ils sont vraiment chiants. Pourquoi? Parce que il a vu récemment un type qui fait des vidéos sur YouTube, Elise World. Oh, je sais plus là, il a un blaze bizarre sur Facebook. Et en fait, il fait des vidéos de jeux pour enfants. Et à un moment donné, il a fait une vidéo sur la patte patrouille. Donc mon fils de 5 ans, il était comment dire, en transe. Il n'arrête pas de dire hey, patte patrouille, patte patrouille. Donc voilà, ben, le trouver en solde, ben voilà, c'est cool. Parce qu'à la base, il vaut 30 € quand même. Donc lui, il m'est revenu, pas de patrouille, pas de patrouille. Il m'est revenu ben, 8,99 €. Donc c'est assez cool. Bah voilà, il va être content. Hein. Voilà, pour le fiston. Ensuite, celui-là, je suis content. Belle petite édition. Flashback, 15e anniversary. Voilà, le contenu du... Alors, franchement, le steelbook en version cartouche SNES, je le trouve vraiment stylé. Flashback, bon, voilà, c'est vraiment un jeu qui était culte sur Super Nintendo. Donc une belle petite édition, cool. Alors Flashback, il m'est revenu à combien? Il m'est revenu à 7,49 €. Pas mal. Et le dernier jeu sur Switch, c'est celui-ci, le Gianna Sister Twisted Dreams. Bon, enfin bref, voilà, vous m'avez compris. Donc ça, petite dédicace à Benchout, qui en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça, quand Colique Fantastique est allé lui faire un petit débat de son matos. Voilà, sa vidéo, sa rubrique de présentation de collection.
Et Bench Out, un gars que je connaissais pas trop, qui maintenant, voilà, je me suis abonné à sa chaîne qui est assez sympathique, en a parlé de ce jeu. Et du coup, je l'ai vu soldé ce matin. Bon, forcément, je l'ai pris, quoi. Un bon petit jeu de plateforme. Et celui-là, il m'est revenu à 7,49 €. Donc voilà, pas mal. Ensuite, allez, on arrive bientôt à la fin. Il reste 3 jeux PS4 à présenter. Et après, il reste une petite édition limitée. Voilà, on va finir par cette édition limitée à la fin. Alors, sur PS4, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé ce petit Tales of Vesperia. Tales of, ça fait plaisir. Hein. Je l'avais pas. Bon, je sais qu'il existe une édition limitée, mais bon, forcément, maintenant, je pense qu'il va être chaud à trouver. Donc, le Tales of Vesperia, combien il m'est revenu? Tales of Vesperia, il est où? Ah, voilà, il est là. Il m'est revenu à 12 €. Hop, ici, 11,99 €. Bon, apparemment, il est pas mal, hein, donc cool. Ensuite, une belle petite édition, là, limitée. Ça fait plaisir. Il s'agit de The Yakuza Remastered Collection. Voilà. Donc si je comprends bien, il y a le Yakuza 3, le 4 et le 5. Voilà. Bon, c'est cool, hein. Une belle petite édition, là, franchement. Et apparemment, il est compatible PS pas. Ouais, d'accord, ok. Il est optimisé, quoi. Bon, voilà. Un petit Yakuza, voilà, sympathique. Donc lui, à combien il m'est revenu? Yakuza. Je le vois pas. Tac, 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 tac. Ah oui, The Yakuza Remastered, 18 €. Moi, je pense que c'est une bonne affaire parce que c'est pas un jeu courant quand même. Hein, Enfin, cette édition-là, je parle. Hein. Euh, Ouais, je pense que ça va être pas mal. Par contre, je viens de m'apercevoir un truc. Je sais pas si c'est normal. Regardez, le Yakuza 5, il est en version PS3. Alors là, je suis quand même assez. C'est un truc de malade quand même. Ouais. Alors, est-ce que le 4 et le 5 est ici? Non, attendez. Le 3, le 4, est-ce qu'il est ici en version PS4? Et le 5 en version PS3? Écoutez, dites-moi en commentaire si vous avez eu ce jeu, enfin si vous avez ce jeu et si vous avez eu la même chose, parce que ça me paraît bizarre quand même. Pourtant il est 9 sur scellé et tout. Bon, écoutez, j'espère que c'est pas une enfumade, mais ouais, ça me paraît bizarre. Continuons. Celui-ci, le Yakuza Like of Dragon. Alors celui-là, je sais que voilà, j'avais envie de me le choper. J'aurais bien aimé me le choper sur PS5, mais malheureusement, il n'était pas soldé en PS5. Donc il était soldé que sur PS4. Bon, c'est pas grave, c'est toujours mieux que rien. Apparemment, c'est un jeu assez cool. Et lui, il m'est revenu, je pense, comme le Yakuza, hein, comme l'autre. Il m'est revenu, c'est ça, à 18 €. Bon, belle petite édition, avec un steelbook apparemment, donc c'est cool. Donc voilà. Donc j'ai fini avec les jeux vidéo, enfin les jeux vidéo, les jeux PS4, Switch et compagnie. Là maintenant, on va s'attaquer à un petit édition limitée. J'ai hésité à le prendre. Franchement, j'ai regardé ma compa, j'ai dit je sais pas, je le prends pas parce que j'ai la version de base classique. Mais bon, j'avoue quand même que c'est quand même une édition limitée assez classe. Et finalement, je regrette pas de l'avoir pris. Il s'agit de la Neo Geo Mini version SNK
Samurai Shodown Aomaru. Voilà, je vous montre. Alors, attendez, j'aurais reculé la tablette. Voilà, pour que vous voyez mieux. Donc voilà, c'est un petit bundle où il y a la console qui est en édition blanche, donc comme le personnage d'Aomaru. Hop, qui est là. Je vous montre l'arrière. Un bundle assez cool, quoi. Donc moins 70%. Donc lui, il m'est revenu à... Je vais vous dire ça. Hop, je vais le poser là. Lui, il m'est revenu de mémoire 40, 42, 43, 44 euros. Voilà. 44 euros ce bundle. J'étais à deux doigts de le poser. Après, je me suis dit, bon. Et en fait, il y avait cette version. Il y avait aussi la version de Ukyo, donc un autre personnage de Samurai Shodown, qui est bleu, lui. Et il y avait un autre gars qui l'avait prise. Et à un moment donné, il m'attendait parler. Il me disait, ouais, je vais peut-être le poser. Et du coup, il me dit, bah, si vous voulez, on échange. Je vous donne la bleue et vous me donnez celle-là. J'ai dit, non, 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 je préfère garder la version Aomaru, qui est quand même le perso, voilà, le héros du jeu, quoi. Donc finalement, non, je regrette pas de l'avoir pris, cette version, hein. Elle est vraiment assez cool, quoi. Donc je pense que je vais revendre ma version de base. Et je vais garder celle-là. Voilà, une Neo Geo Mini. Ouais. Non, je regrette pas finalement. Voilà. Ok, ben voilà, ce qui s'achève, les soldes. Bon allez, une petite conclusion, on va mettre quoi? On va mettre ce petit Yakuza Like of the Dragon. Et on va mettre, bah tiens, on va mettre l'autre Yakuza aussi, allez, soyons fous. Mais putain, franchement, ça m'intrigue ça. Ou est-ce qu'ils ont mis un boîtier de jeu PS3 et dedans il y a le jeu PS4? Je ne sais pas. Dites-moi en commentaire si vous le savez, mais ça m'intrigue. Voilà qui conclut cette vidéo. Alors, bon, bilan de solde. Moi, honnêtement, je suis assez content. Même si je pense, et c'est pour ça que je vais le redire, Francisco, si t'entends, si tu écoutes, si tu regardes cette vidéo, fais-moi ta petite vidéo présentation. Je suis curieux de savoir ce que t'as trouvé. Parce que tu as été le premier à te servir dans les bacs. Je pense que tu as dû prendre des beaux petits jeux. Voilà, je suis curieux. Il me semble avoir vu 2 éditions limitées sur Switch. Je les ai vues au loin quand ils payaient à la caisse. Et ouais, je pense qu'il y avait d'autres belles choses dans ce Cultura. Mais malheureusement, bon, mais on le sait, hein, au premier arrivé, premier servi. Mais je suis persuadé que c'était lui. Et bon, c'était cool, quoi. C'était cool. Voilà. Ainsi conclut cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez trouvé, vous, en solde. Voilà, si vous avez fait des belles prises. Moi, comme je vous ai dit, j'ai pas eu le temps d'aller faire d'autres boutiques. J'avais pas le temps, donc j'ai pas pu aller à Auchan. Voilà, si jamais vous avez fait des belles petites affaires, ça serait sympa de partager, de voir ce que vous avez trouvé et tout. Voilà. C'était Venom31, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, ça aidera la chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!